Scandale à la CEAC, quand l'incompétence sabote la diplomatie gabonaise, c'est la vision du chef de l'État, soit la politique du président qui est bafouée. En effet, je me prononce sur ce sujet en tant que consultant national en droit politique et social. Ce vendredi 16 janvier 2026 s'est tenu le conseil de ministres de la CEAC qui s'est achevé à 3 h du matin, marquant un échec cuisant pour le Gabon. Derrière ce fiasco, l'incompétence manifeste d'un entourage incapable d'analyse stratégique cohérente et sabotant la vision présidentielle. La question se pose de savoir, la présidence dispose-t-elle encore d'un appareil de conseil digne de son nom ou les intérêts personnels ont supplanté l'intérêt national? Face à ce phénomène, 3 conséquences désastreuses se posent. Premièrement, le Gabon froisse gravement la République centrafricaine en maintenant coûte que coûte sa candidature sur le poste affaires politiques alors que Bangui est largement en tête. Deuxièmement, cette gestion calamiteuse d'élite, la parole présidentielle lorsque d'autres États membres ont proposé un repositionnement stratégique. Le refus obstiné de la délégation gabonaise apparaît comme un affront collectif. Comment nos partenaires accorderont-ils crédit aux futurs engagements du Gabon? Troisièmement, notre pays court le risque de se retrouver totalement absent du gouvernement de la Commission. Une humiliation sans précédent pour une nation qui aspire au leadership régional. Mesdames et messieurs, notamment, jusqu'au boutisme suicidaire, malgré les propositions conciliantes formulées par la quasi-totalité des États membres invitant le Gabon à se repositionner sur autre poste stratégique, la délégation gabonaise a maintenu une position radicale et inflexible. Cette obstination a pénalisé les travaux et contraint le Conseil à renvoyer la décision finale à la présidence en exercice qui devra trancher ce week-end entre la République centrafricaine et la République gabonaise. Mesdames et messieurs, d'après l'analyse stratégique grande absente, toute analyse objective relève 3 faits. D'abord, la République centrafricaine possède le meilleur candidat, Jean-Jacques Damafou, premier à l'évaluation technique, ancien ministre de la Défense de la République centrafricaine. Il était déjà arrivé premier au même poste en 2020 et sacrifiant à l'époque ensuite juridiquement le principe de rotation géographique limite clairement en faveur de Bangui. Enfin, des postes stratégiques pour le développement économique et social gabonais ont été abandonnés faute de vision. Des voix expertes au sein du gouvernement avaient pourtant alerté sur ces enjeux cruciaux, mais leurs analyses ont été balayées par un entourage présidentiel manifestement guidé par d'autres intérêts. L'absence de ces analyses élémentaires révèle soit une incompétence alarmante, soit la mainmise d'intérêts particuliers occultant systématiquement l'intérêt général, tous concordantes évoquant un véritable contrôle de groupe ayant décidé que tout poste stratégique de la Commission devrait lui revenir. Cette logique de groupe a conduit à une position inflexible, sourde aux arguments juridiques et indifférente aux dommages infligés à l'image du pays. La répartition provisoire illustre l'isolement diplomatique gabonaise, vice-président Tchad, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, arbitrage du président en exercice entre la République centrafricaine et le Gabon, commissaire du marché commun, affaires économiques, monétaires et financières, Angola, commissaire à l'aménagement du territoire et aux infrastructures, Congo, commissaire à l'environnement, aux ressources naturelles et au développement rural, à RDC, commissaire de la promotion du genre, développement humain et social, Cameroun, secrétaire général Guinée équatoriale, conseiller juridique, Sao Tomé et Principe. L'obstination est paralyser les travaux contraignant le Conseil à renvoyer la décision finale à la présidence en exercice qui tranchera avant la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La trahison du nouveau Gabon, au-delà du revers diplomatique, mesdames et messieurs, c'est la crédibilité du nouveau Gabon qui s'effondre, le pays qui se présentait comme le chantre du mérite
se retrouve englué dans les mêmes pratiques clientélistes et népotiques que l'ancien régime, les promesses de rupture apparaissant comme de simples slogans déconnectés de toute réalité. Cette affaire révèle brutalement que certains membres de l'entourage présidentiel, loin de servir la vision du chef de l'État, la sabotant par leur incompétence, leur arrogance et leur incapacité à concevoir l'intérêt supérieur de la nation, ces conseillers de l'ombre portent une responsabilité écrasante. Ils ont privilégié leur ambition, ignoré les avis techniques et sacrifié les relations et de bon visionnage. Sur l'autel de calculs égoïstes, le rendez-vous de ce week-end s'annonce comme un moment de vérité. Quoi qu'il advienne, l'obtention du poste au prix d'un désastre diplomatique ou exclusif total, le Gabon sort affaibli de cette séquence, non pas victime, adversaire extérieur, mais prisonnier de cette turpide interne, de l'incompétence de son entourage présidentiel et du triomphe des intérêts particuliers sur l'intérêt général, à moins que le président, en exercice de la CEAC, ne procède à un réajustement marginal du projet de gouvernement de la Commission qui lui a été soumis par le Conseil des ministres.